Mesdames, messieurs, Michel Morin. Bon cher Michel, comment ça va? Ça va bien, mon cher Dominique. Météo Média qui nous avise que de la neige tombera rapidement en automne, alors qu'on nous disait que c'est le dernier hiver. Moi, l'an dernier, cordonnier mal chaussé, oui. Je me suis fait prendre de court. J'ai pas eu le temps de retirer mon quai de l'eau, ni mon pédalo. Ils ont été pris dans la glace. Mais cette année, on m'y reprendra pas, mon cher Dominique. Pourtant, c'est le dernier hiver, Michel. Oh, j'ai beaucoup de doutes, comme Last vous le winter. savez, sur toute cette question climatique. Je pense qu'il faut écouter tous les scientifiques, pas seulement ceux du GIEC. OK. Puis juste pour finir avec ça, est-ce que tu vas aller voir Greta ou tu le regretteras? Tu le regretteras de ne pas avoir été voir Greta? Ça fait partie de la mouvance actuelle. Ben oui. Alors, écoutez, je pense qu'il faut saluer ce geste-là. Écoutons tout le monde. Bon. C'est mon principe. Michel, tu nous parles de quoi ce matin? Il y a deux trucs, laïcité et Hydro-Québec. Tu veux commencer par quoi? Je vais commencer par la laïcité parce que là, ce matin, je vous avais prévenu quasiment hier, oui. C'était prémonitoire. La laïcité, il y a un gros sondage dans le Journal de Montréal, et ce sondage-là, aujourd'hui, ça va être la nouvelle partout, parce qu'il dit des choses importantes. C'est un sondage national de Léger dans le Journal de Montréal. Deux tendances. D'abord, 44%, c'était 40% en avril dernier. 44% des Canadiens sont d'accord avec le principe même de la laïcité du gouvernement Legault. From coast to coast, là, c'est quasiment la moitié des Canadiens. Et au Québec, il y a un petit bémol. Il y avait 70% des Québécois qui étaient pour. C'est maintenant 64%, donc c'est plus que la marge d'erreur. Cela dit, M. Trudeau s'invite dans la campagne, il l'a fait la semaine dernière, avec son ministre de la Justice, une loi qui est impensable au Canada, inacceptable, dira son ministre de la Justice. Ben, attention, M. Trudeau, vous êtes en eau trouble, parce que les Canadiens sont beaucoup plus divisés sur cette question que vous ne le pensez ou que vous le souhaitez. Par exemple, je viens de vous dire que 44% des Canadiens sont d'accord avec le principe. Si on demande aux mêmes Canadiens, êtes-vous pour une intervention juridique? Ben là, les Canadiens sont mêlés, mon cher. C'est un Canadien sur 3 qui est pour l'intervention juridique, qui est pour la contestation devant les tribunaux, puis un Canadien sur 3 qui est contre, et il y en a un tiers, donc 1 sur 3 toujours, qui ne savent pas. Donc, il y a une tendance, une légère tendance à accepter le principe québécois, et je me demande ce matin si tout ce militantisme en faveur de l'affichage religieux est pas en train, même chez nos amis anglophones, s'il n'est pas en train de susciter une réaction, au Québec on dirait de bon sens, mais une réaction contre cet affichage qui voudrait être dans les tribunaux, chez les policiers et surtout dans nos écoles, devant nos enfants. Autrement dit, les gens commencent à réaliser que le multiculturalisme hardcore, c'est un peu trop débordant à notre goût, là. C'est un peu trop débordant. Forcer la note, comprenez-vous? Ben, je te donne un exemple, Michel, si tu permets, je vais juste te donner un exemple. Puis j'aime que tu abordes ce sujet-là. D'habitude, tu verses pas dans l'identitaire, mais aujourd'hui tu le fais, puis c'est à propos, puis c'est pertinent. Je vais te donner des exemples. Quand il y a des décisions, par exemple, des tribunaux qui sortent, je vais te donner un seul exemple dans l'Ouest. Au cours des dernières années, il y a une décision importante qui est tombée dans l'Ouest, en Alberta, pour pas nommer la province, où on a dit aux motocyclistes sikhs, vous n'avez pas à porter de casque parce qu'on va vous laisser votre turban. Donc, vous avez... mettons Mike Johnson, qui est pas sikh pour Saint-Saëns, lui est obligé de mettre un casque, mais l'autre à côté qui est un sikh, lui il met pas de casque. Moi, je suis allé lire les commentaires dans les lettres aux lecteurs, dans le Calgary Sun, Edmonton Sun, sur Facebook. Je vais te dire une chose, Michel, là.
les gens sont tannés, là. Il y a une colère, il y a un mécontentement qui est réel, comme au Québec. C'est sûr que ça ne s'exprime pas, Michel, de manière élégante tout le temps. On va se le dire, là. Il y a du monde qui, regarde, c'est même borderline raciste, là. Mais il y a un mécontentement. C'est ce que je retiens par rapport à la politique de multiculturalisme hardcore qui vient de Papa Trudeau, mais qui a percolé dans le système judiciaire. Moi, ça me surprend pas, ce résultat-là. Les Canadiens anglais commencent à en avoir ras-le-bol pas mal. Ben, moi, je l'ai constaté régulièrement. Ben oui, dans ta job, Michel. On a à Toronto la ville la plus multiculturelle au monde, la troisième ville en importance au Canada. Et puis, on voit que le sondage, c'est pas aussi définitif. Les chroniqueurs québécois disaient, lorsque le projet de loi 21 du gouvernement Legault a été déposé, que ce serait la levée des boucliers au Canada anglais. Je n'ai rien vu de cela dans les journaux anglophones. Je suis abonné à au moins 2 d'entre eux. J'ai pas vu, là, il y a eu des gens qui se sont exprimés, mais ça n'a pas été une campagne semblable à la loi 101 sur la langue au Québec il y a 40-50 ans. Alors, et pour moi, là, le message de ce matin, M. Trudeau, c'est une boîte de Pandore que celle de la laïcité. Même vos militants au Québec, la moitié de vos militants, des gens qui s'apprêtent à voter pour vous, sont d'accord avec le principe de l'intervention de l'État pour interdire l'affichage religieux. Donc, même M. Trudeau est là. S'il veut faire des gains, et il doit en faire dans la présente campagne électorale, c'est pas chez les bloquistes, ils sont à 91%. Je sais pas chez les conservateurs, ils sont à 77% au Québec en faveur de la loi de François Legault. Alors, Monsieur Trudeau est en eau trouble. Monsieur le chef du NPD, la même chose. Ses propres militants au Québec disent on est d'accord avec ça. Maintenant... je vais te faire entendre un extrait là-dessus. Un court extrait en fin de semaine. Regarde, Trudeau est allé dans le peuple, là. Il est allé à Saint-Tite. Moi, je viens de là. Saint-Tite, Sainte-Tech, Shawinigan, Grand-Mère, Hérouville. Là. Regarde, j'ai été élevé là. C'est du monde ordinaire, là. C'est du monde qui se la pète pas. C'est du monde ordinaire. Et ces gens-là s'expriment comme ils s'expriment. Il y en a un qui s'est exprimé auprès de Trudeau en disant, regarde, la loi 21, c'est important pour nous autres, blablabla. Trudeau a ri de lui carrément. On écoute. Il laisse la loi tranquille, là. Lui, quand il était dans les autres... répondu à ça. Très arrogant. Si le Bloc joue ses cartes comme du monde, ils peuvent aller chercher des votes. Mais là, la Bloc verse dans la verdoyance assumée, là, avec la péréquation verte, un discours anti-pétrole, là. C'est gaga-gougou un peu, leur affaire, là. Mais sur la laïcité, il y a un marché, on va le dire, en termes de marché. Il y a un marché qui est fertile pour eux autres. J'aime bien votre expression, mais M. Trudeau, il y a d'autres armes. Il a dit la semaine dernière, pour l'instant, qu'il ne contestait pas la loi. Mais on sait que, et je viens de le dire, que pour lui, c'est impensable, cette loi-là, que ce soit pour le ministère de la Justice, c'est inacceptable. Alors, quelles sont les armes, si je puis dire, dans les mains du gouvernement fédéral? Eh bien, attention. D'abord, le gouvernement fédéral pourrait soutenir activement tous les groupes qui contestent déjà la loi devant les tribunaux. Deuxièmement, la cause pourrait être portée en Cour suprême. Elle pourrait être portée en Cour suprême et invalidée par la Cour suprême. Alors attention, voyez-vous là, en Amérique du Nord, le Québec est la première juridiction à écrire une loi en faveur de la laïcité et à interdire l'affichage. Écoutez, je ne pense pas que la Cour suprême prendrait exemple sur les cours européennes pour prendre sa propre décision. Alors, rien n'est moins sûr. Nous sommes quand même dans l'univers britannique avec, sur nos billets de banque, le visage de la reine Elisabeth II. Et un
projet de loi ou une loi sur la laïcité est complètement impensable en Grande-Bretagne. Alors attention. Troisièmement... Vas-y rapidement, Michel. 30 secondes, Michel. Le gouvernement fédéral pourrait lui-même intervenir et désavouer la loi. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est les trop-perçus dont nous avons parlé. Il y a une commission parlementaire qui débute aujourd'hui, c'est-à-dire demain, pendant 4 jours. Et vous savez qu'est-ce qui est en jeu? On en a parlé la semaine dernière. Hydro-Québec veut une autre couche de trop-perçus. D'ici l'an 2025. Non. Oui, 550 millions, alors qu'ils n'ont jamais remboursé, qu'ils ne s'apprêtent pas à rembourser les 1,5 milliard qu'ils nous doivent déjà. Et ils retiennent là, devant la Régie de l'énergie la semaine prochaine, lundi prochain, une grande firme d'avocats pour se battre à mort contre la baisse des tarifs d'Hydro-Québec réclamés de 4,9% à compter du 1er décembre. Michel, mes hommages, bonne semaine. Merci. Hommage, bonne semaine. Merci. Hommage, bonne semaine.